Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'incroyable histoire de l'Olympique lyonnais. Club né sur le tard, comparé à d'autres clubs français, l'Olympique lyonnais a réussi à devenir l'un des plus grands clubs français de l'histoire par l'inspiration d'un entrepreneur inconnu à l'époque, j'ai nommé Jean-Michel Aulas. Découvrons cette formidable histoire dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Histoire et Culture Football, la chaîne qui se consacre à l'histoire et à la culture du football. Je suis Lucas et dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir la fabuleuse histoire de l'Olympique lyonnais. Si vous voulez découvrir de nouvelles vidéos, je vous conseille de cliquer juste en dessous de la vidéo sur s'abonner, ça vous permettra de recevoir nos prochaines vidéos en avant-première et on aura une nouvelle vidéo chaque semaine. La ratez pas. Alors on commence tout de suite par le contenu avec les débuts et la jeunesse de l'Olympique lyonnais avant de passer à d'autres époques incroyables pour l'Olympique lyonnais que je raconterai aussi dans cette vidéo. Alors l'OL, c'est un club qui est né en 1950, ce qui est relativement tard comparé à d'autres clubs français. Si on compare par exemple à l'Olympique de Marseille dont on vous a raconté l'histoire, l'OM est né en 1899, Monaco est né en 1919, et puis d'autres clubs étrangers comme le Real ou la Juve sont nés à la fin du 19e ou au début du 20e. Alors, on va le voir dans cette vidéo, le fait de naître tard ne conditionne pas la réussite d'un club de football, vous vous en doutez. Alors vous verrez aussi que de grands joueurs avec de grands noms de l'histoire du football français sont passés par l'OL. Allez, on entre dans les détails sur les premières années, et vous allez voir, les premières années de l'OL sont assez laborieuses. Donc pour pouvoir parler de l'Olympique lyonnais, il faut commencer par parler de l'histoire du football à Lyon, dans la cité des Gaunes. Il faut savoir bien sûr que la naissance du football à Lyon n'est pas attribuée à l'Olympique lyonnais, vous vous doutez bien qu'on jouait au football à Lyon avant 1950. Qu'il existait d'autres clubs en région lyonnaise, comme par exemple le FC Lyon, qui a été créé en 1918 par un regroupement de différents clubs lyonnais, notamment l'AS Lyonnaise et le Loup, qui aujourd'hui est un club de rugby. Et le FC Lyon a notamment disputé la finale de Coupe de France en 1918, à une époque où le football était encore amateur. Donc à l'époque, le FC Lyon avait affronté le FC Pantin, qui est un club de banlieue parisienne qui aujourd'hui n'est plus ce qu'il était à l'époque. Donc après cette finale, le football disparaît plus ou moins à Lyon, en laissant la popularité à l'Asvel notamment, le club de basket de Villeurbanne en banlieue lyonnaise, et qui appartient d'ailleurs en partie à l'Olympique lyonnais aujourd'hui. Mais ça, c'est pour plus tard dans cette vidéo. Alors en parallèle, en région lyonnaise, il y a aussi la concurrence de l'AS Saint-Étienne, ce qui va d'ailleurs devenir un des plus grands derbys de l'histoire du championnat de France ensuite. Donc le meilleur club lyonnais à l'époque, c'est la section football du Loup, qui est aujourd'hui un club de football et qui est classé en D2. Donc pour se démarquer, c'est quelques dirigeants du Loup qui vont créer l'Olympique lyonnais, qui va devenir ensuite l'un des plus grands clubs français de football. Donc dès le départ, le club de l'Olympique lyonnais, en 1950, prend les couleurs de la ville, le bleu et le rouge, ce qui montre déjà l'attachement à la ville et à la culture de Lyon. On passe maintenant au premier match de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Alors les premiers succès arrivent entre 1962 et 1976, c'est une des premières périodes dorées de l'Olympique lyonnais. On présentera tout à l'heure dans la vidéo la seconde période dorée, vous vous en doutez à peu près des dates. Alors en 1962, il y a un nouvel entraîneur qui est nommé à l'OL et qui va révolutionner les méthodes lyonnaises et permettre au club d'entrer dans l'ère du football moderne. Donc cet entraîneur, c'est Lucien Jasseron, peut paraître inconnu, mais c'est le premier grand entraîneur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc les premières victoires vont arriver rapidement, et en 1962, l'Olympique lyonnais est leader du championnat de France pour la première fois de son histoire. En parallèle, en Coupe de France, l'Olympique lyonnais a effectué un très beau parcours avec des victoires sur les plus grands clubs français de l'époque. Donc c'est la première fois que l'OL gagne ce genre de match, donc notamment des victoires face à Marseille, face à Toulon, qui était un très bon club à l'époque. Et c'est aussi pendant cette époque qu'on voit apparaître les premiers grands joueurs de l'histoire de l'Olympique lyonnais que je vais vous présenter maintenant.
Alors ce premier joueur, c'est Fleury Dinalo. Les fans de Lyon en ont peut-être déjà entendu parler. Donc c'est un joueur originaire de Lyon qui commence en D1 à 17 ans. C'est un des premiers joueurs de la formation lyonnaise et c'est un des premiers grands joueurs formés à l'OL. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que Fleury Dinalo est né à quelques centaines de mètres du stade Gerland, qui était à l'époque le stade de l'Olympique lyonnais. Alors en 1964, l'Olympique lyonnais, remporte son premier titre avec une Coupe de France, et notamment des joueurs comme Djorkaeff, et c'est grâce à ce titre que l'OL va jouer pour la première fois en Coupe des Coupes, et qu'il va inaugurer sa présence à l'échelle européenne. C'est le début de longues épopées qu'on va raconter dans cette vidéo. Il faut savoir qu'à l'époque, la Coupe des Coupes se joue par élimination. Et l'OL va aller jusqu'en demi-finale. Donc c'est un parcours extraordinaire pour un club qui découvre l'Europe pour la première année et qui a été créé seulement en 1950. Alors c'est aussi avec la présence en Coupe des Coupes que la ferveur va commencer autour de l'Olympique lyonnais et que le stade Gerland va commencer à se remplir pour les premières fois. Alors, il y a notamment 40 000 spectateurs pour découvrir les premières épopées lyonnaises, ce qui est très différent des 6 000 supporters qui avaient assisté à la montée en D1. Alors, hélas, les années suivantes sont un peu plus difficiles pour l'Olympique lyonnais. Ils vendent plusieurs joueurs, notamment Nestor Combin, qui part à la Juve. L'entraîneur des premiers succès, Lucien Jasseron, dont je vous parlais, va être remplacé par Lucien Hon. Pendant quelques années, l'OL va recommencer à faire partie du ventre mou du championnat. Il faudra attendre une dizaine d'années et l'apparition d'un nouveau joueur formé au club. Donc vous voyez que les joueurs formés au club ont vraiment eu beaucoup d'impact à l'Olympique lyonnais. Et pour cela, on va passer en 1969. On va faire un petit saut dans l'histoire et je vais vous raconter l'histoire d'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'Olympique lyonnais, Serge Chiesa. Alors Chiesa et Dinalo, ils vont probablement former l'un des plus grands duos de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Et en plus, très bientôt, ils vont être rejoints par un autre grand buteur, Bernard Lacombe. Alors, à l'époque, la formation lyonnaise fait déjà ses preuves et l'OL commence à s'appuyer sur son vivier de joueurs du cru. On verra notamment après comment la formation lyonnaise va changer au cours des années, mais à l'époque, Lyon, c'est avant tout une équipe de coupe. L'OL atteint de nouveau la finale de la Coupe de France et je vais vous raconter maintenant l'histoire de cette triplette offensive qui a marqué l'histoire de l'OL. Alors cette triplette, c'est les joueurs Chiesa, Dinalo et Lacombe, et il se trouve que, pour l'anecdote, Saint-Étienne, donc l'ennemi de l'Olympique lyonnais, voulait recruter Chiesa, mais celui-ci est resté à l'Olympique lyonnais. Donc cette grande rivalité entre Saint-Étienne et l'OL était déjà là à l'époque. Heureusement pour l'Olympique lyonnais, il y a une meilleure période qui va démarrer, et c'est ce que je vais vous raconter, avec l'arrivée de l'entrepreneur Jean-Michel Aulas. Alors pour commencer, quelques détails sur Jean-Michel Aulas, et après ça, je vais vous raconter dans la vidéo son arrivée à la tête de l'Olympique lyonnais, avec 2-3 belles anecdotes. Donc Jean-Michel Aulas, c'est au départ un entrepreneur qui a étudié l'informatique, donc il a fait un BTS informatique à Lyon, se lance rapidement dans l'entrepreneuriat, et il a même créé sa première entreprise à 19 ans, ce qui est très jeune. Alors son plus grand succès, ça vient de la création de Cegid, qui est une entreprise qui fabrique des logiciels de gestion et de comptabilité. Une entreprise qui va connaître rapidement un grand succès, notamment grâce à un certain flair commercial. En parallèle de cette entreprise, Jean-Michel Aulas va être contacté pour devenir président de l'Olympique lyonnais, et il a notamment été conseillé au maire de Lyon par Bernard Tapie. Alors c'est vrai que ces deux personnes vont avoir certaines ambitions tous les deux pour leur club. Alors lorsque Jean-Michel Aulas passe à la tête de l'Olympique lyonnais, il faut savoir que l'Olympique lyonnais est criblé de dettes. Jean-Michel Aulas arrive avec un nouveau projet qui va amener l'OL Europe avec l'objectif de mener l'Olympique lyonnais en Coupe d'Europe en 4 ans. Aulas, c'est un véritable gestionnaire, et il aura su et il sait toujours gérer l'Olympique lyonnais comme une véritable entreprise avec un flair suffisant pour mettre l'OL sur la carte européenne. Je vais parler maintenant de l'arrivée d'un grand joueur, c'est l'arrivée de Sonny Anderson, et c'est avec lui que l'OL va connaître ses premiers succès, même si le titre va continuer
a échappé à l'OL. Alors même si l'OL joue en Coupe d'Europe, le titre continue de lui échapper et par conséquent, Jean-Michel Aulas décide que l'OL a besoin de moyens financiers plus conséquents. Il fait entrer l'entreprise Pathé, donc c'est du cinéma, pour 103 millions de francs, il vend 37% des parts de l'OL et grâce à cet argent, il va pouvoir recruter Sonny Anderson qui arrive du FC Barcelone et qui va permettre à l'OL dès sa première saison. Bien sûr, ce n'est pas que grâce à lui, c'est aussi grâce à d'autres joueurs, mais grâce à son arrivée, l'OL va finir deuxième du championnat. Alors il est temps maintenant de parler de l'Olympique Lyonnais au sommet de la Ligue 1, puisque entre 2001 et 2008, l'Olympique Lyonnais va détrôner le record de titres consécutifs qui était jusque-là détenu par l'ennemi juré, l'AS Saint-Étienne. Alors l'OL va remporter entre 2001 et 2008 8 titres de suite, ils vont dévorer tout ce qu'ils ont pu sur leur passage en Ligue 1. Alors il y a de grands entraîneurs qui sont succédés à cette époque à l'OL, avec notamment Jacques Santini, qui deviendra plus tard sélectionneur de l'équipe de France. Il y a aussi Paul Le Guen, qui est aujourd'hui encore entraîneur et également consultant. Gérard Rouillet, qui est l'ancien entraîneur des Reds de Liverpool, donc c'est un très grand nom qui arrive à l'Olympique Lyonnais. Il me semble que Gérard Rouillet est toujours le conseiller du président à l'OL. En parallèle, en 2004, l'OL va aussi créer sa section féminine qui va connaître des succès importants et qui va remporter la première Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais. Alors à partir de 2008, l'Olympique Lyonnais va perdre son titre et ne le remportera plus depuis. Et on va se tourner vers une nouvelle politique qui va mettre la formation de joueurs lyonnais à l'honneur. Donc c'est cette partie que je vous raconte maintenant. Et après ça, on va passer sur les 3 anecdotes sur l'histoire de ce grand club français. Alors l'ère de la formation lyonnaise. Alors je trouve qu'on est parfois un petit peu difficile avec l'OL, sachant qu'il continue à obtenir de plutôt bons résultats, même si ce n'est pas la même chose que pendant la période 2001-2008, qui était incroyable dans l'histoire du club. Alors après 2008, l'OL continue d'être géré comme une entreprise et d'être, selon moi, très bien géré. Alors bien sûr, on va entrer dans une ère du football moderne. L'OL va notamment construire son propre stade, qui va devenir le Groupama Stadium. Et en parallèle, l'OL va miser sur la formation et former quelques-uns des meilleurs joueurs français. Il y a notamment Benzema, Ben Arfa, Gonalon, Umtiti et bien d'autres joueurs encore qui sont passés par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais et qui sont ensuite très souvent partis vers d'autres cieux. L'OL est devenu aussi un des plus grands clubs formateurs et un des clubs qui forment le plus de joueurs dans le monde entier, selon une analyse de l'Observatoire du club. Alors, bien sûr, en parallèle, l'OL est aussi maintenant un club coté en bourse, et il y a aussi de nouveaux investisseurs qui sont entrés dans le club. Les prochaines pages de l'histoire de l'Olympique Lyonnais restent à écrire. Alors l'Olympique Lyonnais a récemment investi dans l'Asvel, qui est le club de basketball dont le président est aujourd'hui Tony Parker. On va voir comment cela va évoluer à l'avenir. Est-ce que l'OL va évoluer vers un club multisport? Et bien sûr, Jean-Michel Aulas commence aussi à préparer l'après Jean-Michel Aulas. Alors il y a différentes rumeurs, notamment à l'époque il y a eu une rumeur qui disait que Tony Parker pourrait un jour devenir le président de l'OL. Tout ça, c'est ce qu'on verra à l'avenir. Mais nous, on va d'abord parler des anecdotes sur l'histoire de l'OL pour rester sur de belles histoires. Alors une première anecdote que j'ai trouvée assez drôle, c'est le fait que l'Olympique Lyonnais ait connu en son sein 3 personnes qui sont devenues ensuite des entraîneurs de l'équipe de France, des sélectionneurs de l'équipe de France. Donc il y a notamment Aimé Jacquet, Jacques Santini et aussi bien sûr Raymond Domenech qui jouait à l'OL avant de partir à Strasbourg où il a remporté le titre notamment en 1979. Alors une autre anecdote aussi, c'est que l'OL a son propre musée et ce musée il a été créé au départ par un collectionneur de l'Olympique Lyonnais qui a été ensuite contacté par Jean-Michel Aulas et qui lui a dit voilà, j'ai vu vous étiez un grand passionné de l'Olympique Lyonnais, je veux créer un musée, donc travaillons dessus ensemble. La troisième anecdote, c'est le fait que l'Olympique Lyonnais soit devenu l'un des plus grands formateurs du monde. Donc il y avait une étude
de l'Observatoire du football qui a été publié, et l'Olympique lyonnais se classait avec le Real Madrid et le FC Barcelone parmi les premiers clubs formateurs mondiaux. Je vous mettrai de toute façon ces données en description. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir toutes nos vidéos en avant-première. C'est la fin de cette vidéo sur l'Olympique lyonnais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.